Salut, c'est Marie-Liesse. Aujourd'hui, notre sélection est un documentaire de la BBC qui fait le point sur le CECOT, le centre de confinement contre le terrorisme au Salvador. Une prison terrible de 23 hectares mise en place par le président salvadorien Nayib Bukele. Des méthodes qui ont fait chuter le crime organisé, mais qui sont jugées inhumaines par les ONG. On fait le point en 2 minutes. Cette prison a été construite au début de l'année 2023. Elle a pour but d'emprisonner à vie les membres des gangs les plus violents. Elle est devenue le symbole du président Bukele. Dans cette prison, les prisonniers sont surveillés en permanence par 850 policiers et militaires. Ils sont répartis dans 8 pavillons de 32 cellules chacun. Chaque cellule fait environ 90 mètres carrés et il peut y avoir plus de 150 prisonniers dans chacune d'entre elles, ce qui fait 0,58 mètres carrés par détenu. Côté sanitaire, là aussi, c'est drastique, 2 toilettes par cellule et à la vue de tous. Cette prison ultra renforcée ne possède pas de cour extérieure, les détenus n'ont ainsi aucune possibilité de promenade ou de récréation. Seules quelques fentes dans le toit de leur cellule laissent passer un peu d'air et de lumière. Les accès à la prison sont aussi extrêmement réglementés. Ils sont interdits à tous, même aux avocats et aux médias. Pour dissuader quiconque de venir ou de s'échapper, le bâtiment est entouré de clôtures de barbelés et de doubles murs en béton armé. Ajoutez à cela 19 tours de surveillance. De nombreuses familles de détenus affirment ne pas avoir été averties de l'arrestation de leurs proches. Certains prisonniers se sont vus reprocher de faire partie de groupements illicites, ce qui peut donc englober les personnes ayant indirectement tiré profit de la relation avec les gangs. Gustavo Villatoro, ministre salvadorien de la Justice, a répondu à ces accusations. Ce n'est pas un programme de détention pour les collaborateurs. Ceux-ci vont aller dans d'autres prisons. Mais pour le CECOT, nous avons un engagement avec les Salvadoriens que ceux qui iront là-bas ne reviennent jamais. Finalement, cette réalisation suscite des réactions diamétralement opposées. D'un côté, les ONG comme Amnesty International dénoncent des conditions de détention absolument inhumaines et des motifs d'incarcération bien trop flous. Mais de l'autre, la population salvadorienne semble satisfaite car la répression dure du président obtient des résultats. Le nombre d'homicides est passé de 87 pour 100 000 en 2019, année de son accession au pouvoir, à moins de 3 pour 100 000 en 2023. Et Nayib Bukele, qui se déclare être un dictateur cool, vient d'être réélu à 85%. Pensez-vous que la fin justifie les moyens? Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.